Merci, monsieur le directeur de promotion et de communication, mon collègue, mon coéquipier, Jacques Desrosiers. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse par l'écrite et télévisée et aussi les médias en ligne, bon, moi même besoin de dire mesdames, messieurs, m'a dit chers collègues, chers frères et consoeurs de la presse par l'écrite et télévisée, m'a pour reprendre sous une autre forme, monsieur le protecteur adjoint, j'allais oublier, madame la directrice générale, mes très chers collègues de l'OPC, l'équipe ferme au poste, m'a pour reprendre sous une autre forme quelques idées, quelques précisions que le directeur promotion a fait porter. D'abord, c'est une façon pour nous saluer nos confrères de la presse par l'écrite et télévisée qui sont dans cette salle-là. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir nous, la canon, Jean, directeur promotion te dit là. Dans la mesure où que, comme nous connaissons, au niveau de l'OPC, je suis obligé de le reprendre ce matin, le personnel de l'OPC est composé en grande partie de juristes et de journalistes. Donc si nous menons une enquête au niveau de l'OPC, on voit que un fort pourcentage de monde qui travaille dans l'OPC, qui tient en Haïti, Port-au-Prince, qui tient dans les villes de province, eh bien c'est des gens qui faisaient des études dans sciences sociales, sciences humaines, particulièrement le droit, et aussi la communication. Donc cela veut dire le lien entre l'OPC et la presse dans son ensemble sont bagaille qui très serré et qui a prêté serré. Matin, justement, nous gagnons une conférence de presse que nous avons qui va mettre accent sur une activité que l'OPC a pour organiser dans l'hôtel Montana demain, mardi et mercredi, que nous obligés de reporter, indépendamment de volonté, nous. Ce n'est pas nous qui décidons de reporter l'événement dans l'hôtel Montana. Nous avons fait la cano, mais c'est parce que l'hôtel Montana, suite à des pressions que exercé sous lui, il dit qu'il y a une boule locale. Donc, il est obligé de gérer nous, même si son partenaire que nous avons pour décommander. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, dans la date 12 et 13 août 2020, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons décidé d'organiser un forum sur la question de la Constitution. Et la question fondamentale qui était agitée dans le forum, ça, côté qui a des personnalités d'horizons divers, de tendances politiques diverses, eh bien, c'était y a-t-il ou non nécessité pour une réforme de la Constitution en Haïti. Et à l'issue de forum ça, nous avons fait sortir document ça que nous avons publié. Chaque journaliste a une copie, chaque média. Et c'était les actes du colloque. La synthèse de toute discussion qui était gagnée dans la date 12 et 13 août 2020. Côté que des professeurs, des avocats, des doyens qui ont exprimé opinion en toute liberté les 12 et 13 août 2020. Nous devons remettre document ça tout à l'exécutif, aux autorités étatiques. Quelques semaines plus tard, au niveau de l'exécutif, comme en pile dans nous connaît, les journalistes très professionnels, eh bien, l'exécutif là a décidé de mettre sous pied un comité indépendant pour travailler sur question constitution, un avant-projet. Et après plusieurs mois même que vous fait travail, vous avez publié un document qui est en circulation depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année 2021, que vous avez avant-projet constitution. Ça, c'est le document que le comité a été fait sortir. Donc, nous-mêmes, en tant que structure étatique, et voulant rester cohérent à nous-mêmes, nous disons de façon académique, de façon méthodique, de manière classique, il faut que nous analysions qui ça qui vient dans le document ça que le comité a fait sortir.
on nous fait un travail d'analyse, on nous fait un travail de comparaison pour nous voir ça que nous avons publié au niveau de comité avec ça qui était sorti dans le forum que nous avons organisé les 12 et 13 août là, est-ce que vous conforme? Est-ce que vous répondez à tant de monde qui t'a exprimé dans le forum là? Voilà toute l'affaire. Et nous te prenons décision pour nous organiser une assise, une grande assise, avec différentes personnalités d'horizons divers, pour venir bailler point de vue, position, analyser documents ensemble avec nous. Malheureusement, depuis que nous lançons annonce là de façon publique, eh bien, au niveau de l'OPC, nous commençons à recevoir des menaces. Et c'est des menaces directes, très directes. Sous local nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui a lancé balle là, c'est un certain Schiller Ludor. Deuxième monde qui continue même attaque ça, c'est un individu répondant au nom de Deus Deronet, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons au niveau de l'OPC, c'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation, c'est aussi de la violence qui rappellent étrangement des moments noirs que nous vivons dans la société haïtienne, que nous-mêmes, juristes, avocats, journalistes, abgoumés pour bagaille ça pas retourner encore, c'est-à-dire bâillonnement de la parole. On ne va pas se laisser intimider, et c'est peut-être ça que nous prenons décision pour nous organiser, comme il a été prévu, une assise sur le document qui a été soumis par le comité consultatif indépendant pour nous voir si document ça conforme à document que nous avons publié nous-mêmes en août 2020. Nous regrettons que nous n'avons pas bien opportunité pour nous recevoir 300 délégués qui étaient pour sortir un peu partout. Malheureusement, espace boudon OPC pas capable d'accueillir tout. Mais nous avons fait une première assise demain mardi et mercredi. Et nous entendons faire l'autre assise encore dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, comme c'est prévu dans notre plan en tant que structure étatique. Nous voulons profiter de l'occasion avant que nous terminions également, pour nous dire, c'est grave, je vous dis, pour que une activité de débat sans armes prévue dans l'hôtel, pour faire pression sur l'hôtel là, jusqu'à ce que l'hôtel là soit obligé de commander. Je vous dis, c'est un hôtel, demain qui sait, ce sera une université. Demain qui sait, ce sera une église. Demain, ce sera peut-être une station de radio qui est capable de décider de faire un débat, monter un panel pour que les gens viennent discuter de un point. Et puis les gens sont capables de dire, ah, je vais le craser, je vais le déchouquer la radio, même si ça a été fait pendant les années 2003-2004. Nous pensons que ça est inacceptable. Et nous pas prendre dans forme d'intimidation. Nous pensons également, pour nous terminer, que ce n'est pas seulement l'investissement privé qui est menacé, parce que l'hôtel là obligé de commander. Nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous sommes très sensibles, nous sommes très préoccupés par rapport à la situation des artistes également. Même au niveau du secteur artistique, il y a une forme d'intolérance. Et là, moi j'ai occasion pour moi rendre nous hommage à une célébrité, nous monde qui fait 50 ans à porter drapeau au pays d'Haïti un peu partout. Un grand chanteur, je ne vais pas citer non, mais monde qui dans le domaine artistique, les journalistes qui ont fait émission dans la radio, capable de qui m'a parlé, il fait 50 ans à travailler, 50 ans pour jouer un peu partout, au Zénith, en Europe, Martinique. Après 50 ans, il retourne à la Cali. Il est décrié. Il est accusé de tous les maux.
parce qu'il a décidé de participer au carnaval de sa ville natale. Forme d'intolérance n'est pas bon. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous avons prôné le dialogue. Et nous prêts pour nous accompagner tout le monde qui voulait aller dans le même sens avec nous, qui comprennent que le dialogue, la tolérance, le respect des valeurs, le respect des droits humains, eh bien, c'est un bagage qui est incontournable pour la société démocratique, ça, état de droit, ça, que nous avons construit. Je remercie les amis de la presse, les confrères de la presse par l'écrit et télévisé. Nous renouvelons encore une fois notre solidarité, notre pleine solidarité à leur endroit. Et nous rappeler également encore une fois que l'activité qui a été prévue à l'hôtel Montana, que vous êtes obligé de commander face à des cas d'intimidation, de menaces, de tentatives de mort, lancées, profanées, proférées par les Deus, Déhonnêtes et Chile Ludor, activité ça a bel et bien fait ici, hein, et nous remercier les amis de la presse pour capable véhiculer information ça. Merci beaucoup.